Bonjour tout le monde. Alors, je me présente Bastien Ndiaye. Je suis l'administrateur SIG au service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or, les 10-21. Dans le cadre de mes missions, donc on est chargé de tout ce qui est gestion des bases de données, tout ce qui concerne la maîtrise du module de cartographie connecté au centre de traitement des alertes, la génération de documents opérationnels liés au SDAC, opérationnel, ainsi que toute une série de missions en rapport avec des cartes d'analyse thématiques en fonction des événements qui peuvent survenir au sein de notre département. Avec plaisir qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter, vous faire un retour d'expérience, l'utilisation que nous avons eue d'ETL spécial FMA pour du coup optimiser la génération des plans parcellaires. Alors, concrètement, ces plans parcellaires, c'est quoi? Les plans parcellaires, c'est des documents opérationnels que prennent les pompiers, les officiers quand ils partent en intervention. Donc, ce sont des plans qui décrivent le territoire Côte d'Orient à l'échelle communale, à l'échelle du quartier, pour du coup montrer tout ce qui est la voirie, tout ce qui concerne les points remarquables, et du coup faciliter la localisation du site de sinistre. Ce travail jusqu'à présent était fait avec un logiciel SIG, que ça soit QGIS ou Concept. Et d'après l'acquisition des paiements, on s'est posé la question, pourquoi pas automatiser ce traitement? L'idée qui se cache derrière ce projet, c'est de générer ces plans en masse sans pour autant qu'il y ait une intervention manuelle humaine. Comme je disais tout à l'heure, les intérêts et missions du SIG pour les SDIS sont divers et variés. On est parti d'un constat à une concrétisation, c'est-à-dire que ce projet en lui-même était chronophage, nous demandait beaucoup de temps et il y avait aussi beaucoup d'interventions manuelles pour vérifier la pertinence de l'affichage. Et du coup, on a décidé de l'automatiser après acquisition de notre licence FMA. Donc le process concerné, donc la génération des plans parcellaires, parce que le SIG étant un outil donc qui a un réel apport opérationnel, c'est un du 10, parce que comme je disais, nous gérons les bases de données nécessaires au bon fonctionnement du SGO, système d'alerte opérationnel. Nous gérons la mise à jour des plans parcellaires qui permettent une utilisation de la connaissance par et à la partie mise à jour des plans étariques qui également sont des documents opérationnels qui cette fois-ci sont dédiés aux sites à risque ou aux établissements sensibles. Il y a également la garantie dans nos missions, la garantie du bon fonctionnement du module de gestion opérationnelle et tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement du réseau avec les partenaires externes ainsi que les appuis aux utilisateurs du SIG. Comme vous pouvez le voir sur le slide, on a mis en évidence, pour en tout cas la présentation d'aujourd'hui, l'une de nos missions, la mise à jour des plans parcellaires. Pourquoi? Pourquoi il est important d'automatiser? Pourquoi il est important de travailler avec des ETL? Pourquoi il faut anticiper ces évolutions? C'est parce que la géomatique est une domaine en constante évolution. Les matériels changent, les données évoluent dans leur jurisprudence elle-même et aussi dans leur mode d'acquisition. Avec cette évolution fulgurante de la discipline, anticiper est pour nous une vision qui, du coup, est partie de deux questions. Comment optimiser les outils et les méthodes? C'était une question posée. Et comment ouvrir les sujets pour plus de transversalité? Aujourd'hui, l'ETL est utilisé pour tout ce qui est interopérabilité entre des outils métiers, mais également pour optimiser des documents opérationnels comme c'est le cas pour les parcellaires. Les enjeux sont multiples. Il y a les enjeux de temps, les enjeux de sécurité, la fiabilité des données derrière, parce que entre ce que faisait l'humain et aujourd'hui, ce que fait, on va dire, l'ETL, bien sûr, les paramétrages maîtrisés en amont, et aussi faciliter l'accessibilité d'un document qui, de la demande à sa conception, prenait du temps. Aujourd'hui, en termes de gain de temps, on est large dans le niveau de réponse qu'on peut fournir. ETL dans son ensemble nous sert à sur tout ce qui est intégration des données, tout ce qui est jeu de migration, ce qui est jeu de synchronisation, et tout ce qui concerne la transformation. Donc, pour répondre du coup à ce projet, donc d'automatisation des plans parcellaires,
on est parti sur une réflexion plus globale. Il fallait qu'on change l'architecture de base de données, on change les règles de nomenclature et le plus qu'on voulait apporter dans cette génération, étant donné que les données sont stockées sur une base PostgreSQL, il a été question de dire est-ce qu'avec FME, on pourra détecter les mises à jour apportées en base de données et que par la suite, automatiquement, les planches qui sont concernées se génèrent en automatique. Et la réponse était oui. Donc, le process dans son ensemble. Aujourd'hui, au niveau des 10, on a des outils SIG qui sont connectés à des bases de données. Donc, type Postgre, type Oracle, type MySQL. Donc, ces données-là, au travers de l'ETL FM1, nous, au 1021, on a fait le choix d'utiliser cet ETL pour l'édition des plans parcellaires. Jusqu'à présent, cette édition se faisait de manière manuelle, directement depuis le SIG, au travers des paramétrages du composeur ou en tout cas de la page de mise en place. Alors, les parcellaires. Les parcellaires, ce qu'on a remarqué, donc voilà, en termes d'usage, c'est des plans de communes au 5200, des plans urbains au 2750. Également, on génère des plans muraux, qui sont des grandes cartes qui sont affichées au niveau des casernes. Et également, on se sert comme fond de plan au niveau du centre de traitement des alertes. En termes de contraintes, pourquoi le choix était porté sur le logiciel QGIS, on décidait, c'est que le module qui nous permettait de le faire avec GeoConcept n'était plus fonctionnel et aussi il y avait le coût financier. Donc, en plus de ce changement vers QGIS, on s'est dit, comme on a acquis FMA, pourquoi pas combiner les deux. Donc, d'où la thématique d'automatisation des plans parcellaires avec QGIS et FMA. Ce qui a été fait, c'est qu'une préparation de la carte dans les SIG, donc sur tout ce qui concerne la symbologie, les connexions aux bases de données, ainsi que la préparation des composeurs. On a également identifié les tables qui étaient nécessaires pour la génération des plans parcellaires et les tables qui, leur mise à jour, nécessitaient une réduction des plans. Aujourd'hui, quand on renomme une voirie ou quand on supprime une voirie, le plan en question est mis à jour parce que la réalité du terrain aura changé. En plus, dans le travail en amont aussi, on a écrit des triggers du coup qui envoient les actions de l'utilisateur dans la base et que FME derrière, il a la capacité d'aller lire la table du journal et après d'aller interpréter le composeur pour du coup générer en reporting le plan concerné. Donc voilà, le travail a été fait en collaboration avec M. Loïc Kenner-Rendeli, donc un agent aussi de CIDI et de VRMS. Le process dans son ensemble, c'est que depuis le bureau SIG, les géomaticiens procèdent à la modification, donc la mise à jour des données. Les mises à jour tombent en base de données et derrière, le script d'automatisation des plans parcellaires fait le travail nécessaire pour du coup renvoyer des PDF en sortie. Ça, c'est le résumé du process simplifié. Et le résultat qu'on obtient, donc c'est le résultat affiché sur ce slide. En gros, on va avoir page de couverture dans laquelle on va avoir la commune, sa localisation, avec la petite vignette, la petite carte de précision et le descriptif détaillé par planche, ainsi que une légende qui voilà, détaille les différentes couches composant le plan parcellaire et les index. Alors, une petite précision à ce niveau, ce qui a été automatisé avec FEMA et les planches, donc les planches communaux, ainsi que l'index. En ce qui concerne la planche de couverture et l'index, ça se fait en amont parce que ça reste deux éléments qui restent figés, qui n'ont pas besoin de bouger. Si je devais résumer du coup cette procédure qui a permis aux 10-21 d'automatiser ces plans parcellaires, donc on part d'un SIG QGIS pour tout ce qui est symbologique et config des composeurs, des bases de données PostgreSQL, configuration des triggers, du coup, remplir les tables de journaux, réalisation, et en dernier lieu, FME qui joue le rôle d'intermédiaire entre la base de données et les SIG, qui fait, on va dire, le gros du boulot, parce qu'on va aller analyser la table de journal, détecter les modifications qui ont été apportées sur les tables nécessitant une réduction de plan, et ensuite, qui se charge du coup de générer les plans parcellaires. Et FMO toujours, bien sûr, on a les writers, les readers, on a également une série de transformers qui permettent de faire du reporting, qui permettent aussi d'aller donc détecter ces changements-là. Et derrière, il y a des boutons
qui va aller interpréter le PyGIS, le langage Python dans QGIS. Et derrière également, il y a du HTML, ce qui est paramétrage donc du résultat en termes de esthétique, etc. Donc, une table pour nous correspondait à une séquence en trigger et en base de données, on avait une séquence en journal. Donc ça, c'est le travail qui a été fait en amont. Voilà, avec FEMO aussi, le rêve du 10-21, c'est d'aller encore plus loin en termes de perspective. L'automatisation de la génération des plans, comme aujourd'hui on le présente. Il a également en tête d'automatiser les tuiles parcellaires. Aujourd'hui, les fonds de plans qui sont utilisés au niveau de notre centre de traitement des alertes. Demain également, sur le même principe, on essaiera de l'automatiser avec FMO au travers de son transformer Matnik Rasterizer. Ceci n'est qu'une piste. Il y en aura d'autres. En modélisation des processus de gestion des listes de défense au niveau de la Côte d'Or, l'interopérabilité entre les SIG et les outils et aussi toute une série de connexions avec des bases de données externes pour du coup assurer une certaine exhaustivité des bases de données du SDIS et aussi pourquoi pas aller même à interfacer avec des référentiels officiels tels que l'IGN. Voilà. En conclusion de ce projet, avant d'en venir à la partie démonstration, voilà, nous pourrons dire que c'était une belle collaboration avec Loïc Guénin-Rendeli et Vermes. Process optimisé de bout à bout et la saisie au tri des plans en passant par la génération, en effet. Parce que comme je disais tout à l'heure, nous, on procède à la modification de nos données de tous les sujets et derrière, on se soucie plus de savoir que la planche a été mise à jour ou pas. L'ETL, ça charge pour nous. Le process était complet, combinant le triptyque SIG, ETL, GBD, plus langage, aujourd'hui qui constitue quand même le noyau dur, on va dire, de la géométrie 2.0, tel qu'on le connaît avec du web mapping. Une démarche qui s'inscrit dans une vision globale qu'on a depuis quelques années au niveau de la Côte d'Or. Voilà, nous allons passer à la partie démonstration. Merci en tout cas de vous sur cette première partie. Comme vous pouvez le voir, voilà, sur le script qui est affiché, nous sommes partis donc de ce traitement, on va dire optimisé de bout à bout au travers des FEMA. Comme vous pouvez le voir, le script n'est pas petit, mais n'est pas non plus compliqué. C'est la facilité que l'ETL FEMA et qui fait toute sa puissance en alliant donc le spatial et le non spatial, ainsi que toute une série de formats qui sont gérés. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? En entrée, nous avons la table de journalisation. Elle va recenser tous les modifications qui sont apportées sur les différentes bases de données, sur les différentes tables en question. De cette rentrée-là, de ce reader, nous allons pouvoir du coup constater tout ce qui a été fait par l'utilisateur en termes d'insertion de données, en termes de mise à jour, mais aussi en termes de suppression. Ce sont les actions qui sont évoquées. Donc voilà, en fonction de ces modifications sur les tables qui ont été validées, qui sont impactantes pour le parcellaire, donc il va détecter qu'il y a eu des changements sur certains secteurs en Côte d'Or et en fonction de ces changements-là, va du coup détecter également les plans qui sont concernés. Donc voilà, pour ce faire en entrée, donc il y a le listing des tables concernées. Ensuite, toujours dans le jeu d'action qui va être fait, parce que sur certaines tables, même s'il y a une action qui est faite, il y a des filtres derrière. Il faut que ça ne concerne une emprise donnée, ça peut être les quartiers. Il y a également un filtre qui se fait au niveau du jeu de données. Toujours dans le traitement, à un moment donné, il y a le croisement avec les planches parcellaires. Donc, les planches parcellaires, c'est le carrelage, en fait, qui permet un découpage optimisé du territoire. Et c'est au travers de ces planches qu'on a une vision plus fine, en fait, du département et voire même au niveau communal. Donc, pareil, le script procède à une jointure, donc, des tables d'entrée avec la table parcellaire, des planches. Il détectera ainsi, donc, les planches qui sont concernées. Ça, c'est deux niveaux au niveau du script. Et troisième partie du script, c'est la configuration, en fait, du composeur. C'est-à-dire que sur l'emplacement du composeur, en ce qui concerne éléments graphiques, tout ce qui est légende, tout ce qui est titre, ce qui est la flèche nord, etc. Tout ça, c'est paramétré également au travers du script. Et au bout, on arrive à la partie reporting, donc, avec le QGIS PDF exporteur, qui lui du coup va traiter tout ce qui est paramétrage HTML, etc. Sur tout ce qui est
tout ce qui est cadrage en termes de taille des fenêtres, pour du coup avoir le rendu qui est attendu. Voilà. Et derrière du coup ce script-là, il y a également un autre script qui du coup permet lui le traitement par l'eau pour générer les index. C'est-à-dire que pour chaque commune qui est générée, on procède également à une modification donc de l'index. Il y a des ajouts de voix ou de modifications de voix. Donc, sans plus tarder, nous allons vers le QGIS pour voir du coup le rapport qu'il y a entre la carte et le projet. Comme ça, on pourra terminer sur cette dernière partie. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la carte qui se cache derrière, c'est cette carte-là. Donc, cette carte QGIS où on a toute une série de couches géographiques. Donc, ces couches géographiques, ce sont des tables qui sont connectées à PostgreSQL. On a les limites administratives, on a tout ce qui est ferroyage DFCI, on a tout ce qui concerne les réseaux de tramway, tout ce qui concerne les lignes électriques, etc. Toutes les couches qu'on juge pertinentes, du coup, pour optimiser la localisation d'un sinistre sur le terrain et du coup, qui puisse aider les pompiers à gagner du temps lors des sinistres. Donc, au travers de cette carte, nous allons procéder au niveau SIG à la modification, donc, à la modification de nos objets, à la modification de nos tables. Le voir, nous allons changer un élément. Voilà. Si, par exemple, on sélectionne cette rue, nous allons procéder au niveau SIG à ce qu'on appelle, la saisie qui est mise à jour. Nous allons potentiellement changer son nom, par exemple, rappeler Géos 10 si on veut. Donc, au lieu du Géos 10, on va remplir ça. On va remplir toute une batterie d'informations nécessaires à la table voirie. Une fois qu'on a sauvegardé notre édition, cette action que je viens de faire, qui concerne à une mise à jour d'une table ou de plusieurs tables, aura pour impact d'aller écrire une action sur la table de journal que va interpréter effectivement derrière, du coup, pour générer la planche concernée. Donc, nous allons voir, donc là, vous supposez que le script aura été fait et que derrière, il aura généré, du coup, les plans que nous allons vous présenter en sorte. Et du coup, d'où toute cette richesse, en fait, de ce travail, parce que permettant d'optimiser, tout le travail de bout à bout et de nous permettre aussi d'avoir l'index qui va bien. Je vais juste vous afficher le résultat. Là, on est sur un document PDF. Donc, comme vous pouvez le voir, il a bien écrit rue du Jos 10, la modification que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, il a généré la planche concernée. Donc, si je vous affiche dans son ensemble, vous allez voir, ça se présente comme ça. On sait que c'est la planche numéro 001 sur la commune d'Agincourt. Donc, on a le nom de la commune qui est marqué ici. Donc, tous les paramétrages que vous voyez au niveau de la mise en page de sortie, ça a été fait avec la lecture du composeur. Donc, il va aller interpréter le composeur juste pour générer ça. Le plus qu'on a, nous, à y gagner côté S10, c'est effectivement cette génération des PDF avec lecture directe des composeurs, mais également cette détection des mises à jour directement depuis les tables de journal, la table du journal. Voilà. Quand on parle d'automatisation des planches parcellaires sous QGIS avec FMA, c'est de ça dont on parle. Au même titre que ça, il va également générer l'index au fait de la commune concernée. Je vais également vous montrer le résultat de l'index. Voilà. En gros, il va détecter ça. Il va du coup détecter les changements. Il va générer les planches. S'il y en a une planche qui détecte une planche, s'il y a plusieurs planches qui sont concernées, il va détecter et générer le nombre de planches PDF concernées par les mises à jour apportées par le géomaticien. Et ensuite, il va générer l'index des rues de la commune concernée. Voilà, on est sur Agincourt, c'est une petite commune de Côte d'Or, il n'y a pas beaucoup de rues. L'index se présente ici avec le numéro de la planche qui est coordonnées concernées et le nom des voies. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on aurait aimé optimiser davantage cette présentation, mais l'expérience qui en ressort, c'est que FMA est un super ETL qui permet un gain de temps, une facilité en termes d'interopérabilité. Et voilà, ça c'était un des projets d'exemple en termes de retour d'expérience, et on se fera le plaisir de continuer toujours dans cette démarche, dans cette. Chers participants, merci beaucoup pour votre écoute pour ce projet sur l'automatisation du plan parcellaire avec FMA. N'hésitez pas du coup à adresser vos questions à M. Loïc Guénard-Andeli
qui sera à même voilà, de répondre et de rentrer plus, sur les détails concernant le script dans son fonctionnement, dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Vous n'êtes pas là pour entendre ce remerciement, mais heureusement, Loïc Guénarandelli est avec nous. Il va pouvoir répondre à vos questions. On va attaquer tout de suite par une première question. Oui, Alors, oui, rebonjour Loïc. Pourquoi ne bonjour. pas avoir utilisé l'outil d'Atlas de QGIS? Oui, uniquement, donc c'est ce que je vois les questions, effectivement. En fait, effectivement, c'est ce qu'il faisait hein, au début, le 10, 21, générer ça manuellement dans QGIS. Et en fait, l'idée donc d'utiliser FME, hein, c'est comme disait Baptiste, c'est que il souhaitait voilà automatiser l'ensemble du processus, c'est-à-dire qu'il modifie en base. FME, lui, toutes les nuits, va se lancer, va lire la table de journalisation, détecter les PDF à recalculer, et automatiquement va lancer l'atlas de QGIS via FME. Et puis après, vous avez vu, ça génère un index et ça va trier aussi les fichiers PDF dans les bons dossiers, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil qui voilà, ce que fait souvent FME, hein, c'est se connecter peut-être des fois à différentes outils, différents compétences pour voilà centraliser l'ensemble du traitement et finalement ne plus avoir faire des choses manuellement. Donc voilà pourquoi ça a été Ok. décidé de faire piloter ça par FME. Autre question. FME aurait-il pu remplacer les triggers de Postgre? Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui avait été réfléchi aussi, hein. Donc, effectivement, il y a des triggers dans la base du SDIS qui vient détecter les mises à jour et qui donc génère la table de journalisation. Et donc, on a, alors, je sais pas si FME saurait le faire, ça serait peut-être un petit peu compliqué, peut-être en PSQL ou PSQL, la version Python. Peut-être aussi sur du FME Server, mais là, il faudrait poser la question à Alexandre. Je sais pas si FME Server saurait se connecter sur des tables et suivre et voir les modifications, mais ça me paraît assez compliqué. Donc, on a préféré utiliser la force des triggers de Postgre. Ok, j'ai une question de Madame Isabelle Mallet. Le transformer personnalisé, alors QGIS Layout PDF Exporter, effectivement, elle a très bons yeux parce que moi, j'ai pas réussi à voir en détail sur la présentation, mais j'avais noté effectivement. Donc, est-il un transformer développé par le SDIS ou bien mis à disposition par VRMS ou par SAFE? Et de manière plus générale, qu'est-ce qui pourrait être réutilisé et réexploité dans ce projet-là? Alors, c'est effectivement, au départ, c'est un projet, c'est un développement fait par VRMS que j'ai repris à mon compte pour l'adapter aux besoins du SDIS. Mais faudrait voir avec VRMS, mais je pense que c'est potentiellement partageable à la communauté. Mais ce transformer en particulier, d'abord, est-ce que tu peux préciser ce qu'il fait? Est-ce Oui. qu'il est générique? Alors effectivement, il y a Qui tout l'a un tas de développé? paramètres. C'est Oui, toi. alors c'est développé au début par VRMS et effectivement évolué, amélioré par moi. Mais en fait, ce qu'il fait, hein, ce transformer personnalisé, c'est qu'il prend donc tout un tas de paramètres au niveau. Ça dépend un petit peu le rendu qu'on veut générer, hein, donc ça, faudra l'adapter. Mais ça prend les titres. Vous avez vu, il y a les flèches nord, est, sud-ouest avec les cartes sur les côtés. Et en fait, ça prend tout un tas de paramètres dans FME pour appeler ensuite le projet QGIS, donc on a préparé en amont évidemment, et du coup le rendre en fait dynamique, un peu comme fait l'outil d'Atlas de QGIS, hein. Et donc ce que fait ce transformer, c'est qu'il génère un bout de Python, d'accord, du PyGIS, et ensuite avec System Caller, et ben on lance le bout de Python qui va du coup lancer le Python QGIS qui va générer le PDF. Voilà ce que fait ce transformer personnalisé. Et donc il est générique dans le sens où il est adaptable dynamiquement avec des attributs, etc. Mais après, ça dépend le besoin aussi que vous avez hein, en termes de représentation finale. Ça nécessite des fois des petites modifs. Mais ça donne déjà un bon début pour faire des choses sympathiques. Ouais. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, c'est quand même pas totalement générique. En tout cas, on peut pas le publier tel quel sur FME Hub ou Non, sur je pense VSport. pas. D'accord, ok. Par contre, je pense qu'au niveau du code source, je pense qu'il doit être sans doute disponible avec l'accord du SDIS, bien sûr, de la Côte d'Or. Autre question, donc ça, on a répondu.
Alors, est-il compliqué d'interfacer FME et QGIS? Bon, là, déjà, tu as répondu un petit Oui, peu. c'est ça, en fait, c'est du Python. voilà, faut faire un peu de Python et il y a des exemples sur le web qui sont assez explicites, en fait, hein. Là, l'idée, c'était de piloter la classe. Donc, il y avait des petits exemples, on a pris ça et puis on a fait des petites modifs. Donc, on génère un Python, un point .py sur la machine avec FME, avec un feature writer et puis après, on le lance avec un système caller qui lance un bat en réalité. Et puis, du coup, ça part comme ça. Et après, on récupère le fichier généré pour le stocker. Donc, tout est piloté par FME. C'est pas très, très compliqué. Il y a des exemples. Après, c'est du Python. Ça reste quand même assez technique, évidemment. D'accord. J'ai une question de Béotien, apprenti pompier. C'est-à-dire que moi, je ne connais absolument rien à cette thématique, ou très peu. Pourquoi l'échelle du 5250e? Alors là, je sais pas répondre. C'est pas, effectivement, Baptiste répondrait. Alors, il y a deux échelles qui sont générées. Il y a une échelle 2750. communale et il y a une échelle plus précise quand il y a la densité qui le nécessite. Alors après, c'est certainement comme ça qu'ils travaillent depuis longtemps. Donc voilà, je ne sais pas répondre pourquoi, mais ça doit répondre aux besoins, je pense, de précision. Okay. Parfait. Et enfin, dernière question, quelle est la fréquence de mise à jour? Donc, on a vu que ça se faisait. C'est toutes les nuits. Ouais, c'est toutes les nuits. Toutes les nuits. D'accord. Ouais. Donc, il y a une tâche planifiée. Ils n'ont pas de FME serveur encore, le 10-21. Donc, ils ont une tâche planifiée qui lance le desktop toutes les nuits. D'accord. Et qui va donc redistribuer les PDF en fait dans le réseau, tout ça, pour que tout le monde ait accès. Voilà. Ok. Donc, avec le café chaud et les croissants frais, les pompiers, les services du SDIS, voilà, Côte d'Or, dispositif de carte fraîche également tous les jours. C'est ça, tous les matins. Super. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Loïc, pour tes réponses. Merci encore à Baptiste Ndiaye pour son intervention.